soustraire des nombres décimaux. Pour poser une soustraction, on utilise toujours la même présentation. Prenons comme exemple 25 unités et 4 dixièmes, moins 13 unités et 2 dixièmes. J'écris d'abord mon premier nombre, 25 unités et 4 dixièmes, puis je place en dessous le second en alignant bien les dizaines sous les dizaines, les unités sous les unités, la virgule sous la virgule et les dixièmes sous les dixièmes. Je vérifie toujours que le nombre du haut est plus grand que le nombre du bas. Pour poser une soustraction, on utilise toujours la même technique. Je commence par les chiffres les plus à droite, ici les chiffres des dixièmes. Je prends le chiffre du haut, 4, et je lui retire le chiffre du bas, 2. 4 moins 2 est égal à 2. Je place la virgule pour séparer la partie entière de la partie décimale. Puis je continue avec les chiffres des unités. 5 moins 3 est égal à 2. Je termine par les chiffres des dizaines. 2 moins 1 est égal à 1. Le résultat de ma soustraction est 12 unités et 2 dixièmes. Dans certains calculs, il faudra utiliser des retenues. Prenons comme exemple 53 unités et 34 centièmes, moins 22 unités et 27 centièmes. J'écris d'abord 53 unités et 34 centièmes, puis je place en dessous le second nombre en alignant bien les dizaines sous les dizaines, les unités sous les unités, la virgule sous la virgule, les dixièmes sous les dixièmes et les centièmes sous les centièmes. Je commence par les chiffres les plus à droite, ici les chiffres des centièmes. 4 moins 7, c'est impossible. 4 est trop petit. Je vais emprunter un dixième pour le donner au centième. J'ai 3 dixièmes, il me reste 2 dixièmes. 1 dixième, c'est aussi 10 centièmes. J'ai maintenant 14 centièmes. Je peux donc continuer mon calcul. 14 moins 7, c'est égal à 7. Je continue avec les chiffres des dixièmes. 2 dixièmes moins 2 dixièmes, c'est égal à 0. Je poursuis avec les chiffres des unités, mais avant, je n'oublie pas de placer la virgule pour séparer la partie entière de la partie décimale. 3 moins 2, c'est égal à 1. Je termine avec les dizaines. 5 moins 2 est égal à 3. Le résultat de ma soustraction est 31 unités et 7 centièmes. Comment faire lorsque les nombres de mon calcul n'ont pas le même nombre de chiffres? Prenons comme exemple 89 unités et 12 centièmes, moins 27 unités et 7 dixièmes. Je remarque que mon premier nombre a 2 chiffres dans sa partie décimale, alors que le second n'a qu'un seul chiffre. Pour effectuer ce calcul, j'écris d'abord le premier nombre, 89 unités et 12 centièmes, puis je place en dessous le second en alignant bien les dizaines sous les dizaines, les unités sous les unités, la virgule sous la virgule et les dixièmes sous les dixièmes. Je vais équilibrer les écritures en ajoutant un 0 dans la partie des centièmes. 27 unités et 7 dixièmes, c'est la même chose que 27 unités et 70 centièmes. Je peux maintenant continuer mon calcul comme d'habitude. Autre exemple avec 39 moins 15 unités et 6 dixièmes. Je remarque que mon premier nombre n'a pas de partie décimale, alors que le second a un chiffre après la virgule. Pour effectuer ce calcul, je vais d'abord écrire 39, puis je place en dessous 15 unités et 6 dixièmes en alignant bien les dizaines sous les dizaines, les unités sous les unités. Puis je place la virgule pour séparer la partie entière de la partie décimale. Et enfin, j'écris le chiffre des dixièmes. Je vais maintenant équilibrer les écritures en ajoutant une partie décimale à mon premier nombre 39. Je place la virgule, puis le 0 dans la partie des dixièmes. 39, c'est la même chose que 39 unités et 0 dixième. Je peux maintenant continuer mon calcul comme d'habitude.